Des femmes, quelques hommes, des fleurs et des slogans. Un rassemblement baptisé Flower Demo où la parole se libère, celle de victimes de violences sexuelles comme Wakana, abusée dès l'âge de 3 ans. Pour moi, c'est un endroit où l'on peut partager nos expériences et réaffirmer qu'on a été victime de harcèlement et d'agression. Des témoignages délivrés en public et des manifestations de soutien organisées depuis avril dernier tous les 11 du mois. Un mouvement parti de Tokyo, encore timide, mais qui s'est étendu à plusieurs autres villes de l'archipel japonais. Inédit dans un pays où la prise de parole sur la question du harcèlement et des abus sexuels reste étouffée par le poids des traditions et par un système juridique archaïque. À l'origine du mouvement, plusieurs décisions de justice ces derniers mois, dont un jugement où un père ayant violé sa fille a été acquitté. Jun Yamamoto, qui défend les droits des victimes d'abus sexuels, ne décolère pas. Même dans un cas où un père a violé sa fille, le tribunal le laisse libre en jugeant qu'elle aurait pu résister. Dans le viseur des défenseurs des droits, la loi japonaise qui exige que l'accusation apporte la preuve de l'usage d'une force écrasante, de menaces ou que la victime était dans l'incapacité totale de résister. Autrement dit, la plaignante doit prouver qu'elle a tout fait pour échapper à son agresseur. Les militants ont lancé une pétition en ligne demandant une révision de cette loi avec en priorité la redéfinition de la notion de consentement et la reconnaissance immédiate du viol quand un acte sexuel est perpétré sur un mineur de moins de 13 ans. Pour l'heure, 47 000 signatures ont été collectées et de nouveaux rassemblements sont prévus ce mercredi dans tout le pays.